Accepté de nous accompagner, de participer à cette conférence de presse. Et aussi, en même temps, nous commençons avec un grand retard, parce qu'on a prévu à 10 heures. Et là, on est presque 12 heures. Ce sont des contraintes logistiques et nous voulons faire régner l'ordre. Nous ferons tout de notre possible pour que nous ne disposons pas les uns les autres, surtout pas les journalistes. Je serai bref pour parler de ce qui nous amène ici. Ça fait 10 ans. Depuis le 15 mars 2015, nous avions lancé le Lan de l'engagement citoyen en République démocratique du Congo en lançant le mouvement Firimi. À travers ces mouvements et avec la participation de plusieurs autres jeunes activistes, militants, entrepreneurs, cadres, professionnels dans divers milieux de la société socio-professionnelle, nous avions pu mener une lutte qui nous a beaucoup coûté. À la fois une lutte qui a nécessité entre 2015 et 2016 l'organisation des élections et ça a coûté beaucoup. On a perdu des frères comme Rossi Mukendi, Thérèse Kapangala. On a eu beaucoup qui ont été arrêtés, qui ont subi des affres du régime de Kabila. Personnellement, moi qui vous parle, et tant d'autres qui sont ici dans cette salle, avions été emprisonnés, torturés, battus, intimidés, parce que nous avions voulu à ce net moment-là l'avènement de l'alternance au sommet de l'État à travers les élections, c'est-à-dire ne pas nous priver nos droits civils et politiques. Notre droit d'élire, c'est que nous pensons qu'ils peuvent nous diriger. Avec ce mouvement et cet élan où vous avez eu plusieurs mouvements citoyens, la Lucha, les Contarego, les Echa, tous les activistes et tous les Congolais de partout qui ont donné pour que nous puissions travailler pour l'éveil de conscience patriotique et aussi en même temps pour responsabiliser les dirigeants vis-à-vis du rôle qu'ils jouent en tant que gouvernants. Il y a eu des élections en 2018. À travers ces élections, nous avions obtenu l'alternance au sommet de l'État. Et pendant 5 ans à 6 ans, aujourd'hui 6 ans presque, on va entamer la 7e année, depuis 2018, nous avions observé ensemble que le Lan de l'engagement citoyen a tout de même un peu baissé. Il y a eu beaucoup de jeunes qui, dans l'engagement citoyen, s'étaient fatigués. D'autres ont rejoint le parti politique, à la fois de l'opposition, et d'autres ont décidé de soutenir le parti politique du pouvoir. Et la société civile classique, et nous qui sommes la société civile proactive de terrain, à travers nos mouvements sociaux, nous avions tous observé pendant 5 ans un moment, je dirais, d'inertie, où à la fois nos activités, à la fois notre action citoyenne n'était plus au niveau où nous l'avions lancé. Et cela pour diverses raisons. D'autres semblaient dire que c'était le moment d'observer le nouveau régime qui avait pris le pouvoir. D'autres disaient non, c'est le moment d'accentuer la lutte. Mais sous quelle forme? Avec quelle opposition? Avec quel peuple? Avec quelle jeunesse? Nous sommes restés dans ces, je dirais, ces marasmes, ces désordres, ces tâtonnements en termes de notre engagement pendant un temps. Chose qui devrait s'arrêter parce qu'il faudrait à un certain moment faire le bilan. Et ça fait 10 ans, entre 2015 et 2025, que cet élan d'engagement citoyen a totalisé 10 ans. Et après 10 ans, je crois que nous sommes arrivés à faire une évaluation de notre lutte, de notre engagement et surtout de notre action. C'est comme ça que dans la réflexion, à travers 2 rencontres, de réunions, de discussions, avec des activistes pro-démocratie, de jeunes leaders d'opinion, de jeunes cadres d'entreprise, de journalistes, certains d'entre vous, notamment Steve Ngoui qui est ici, qui est très engagé sur le terrain dans plusieurs activités citoyennes et patriotiques. La réflexion était de qu'est-ce que nous faisons de notre pays et quel rôle nous jouons aujourd'hui et comment nous pouvons surtout redynamiser la lutte et l'action citoyenne. Parce que si nous n'arrivons à rien faire et que nous baissons le bras, nous ne disons pas que rien ne fait. Je crois qu'il y a plusieurs initiatives intéressantes et louables,
Mais nous avons une responsabilité par rapport à l'histoire, par rapport à notre engagement et surtout par rapport à notre génération, de pouvoir s'élever et continuer à nous battre pour l'avènement d'un État qui se veut démocratique, émergent et qui respecte l'ordre des choses. C'est ainsi que nous sommes arrivés dans la réflexion, ça fait plus d'une année, de mettre en place un mouvement social qui va rassembler les activistes, le jeune leader d'opinion, le cadre d'entreprise, les scientifiques, les intellectuels, les artistes, dans un mouvement social qui va pouvoir se mettre en place, s'organiser et agir pour faire régner l'ordre. C'est ainsi que nous sommes arrivés à la conclusion de pacte. Et donc, je dis ça fait une année parce qu'en même temps, il y a une initiative en cours qui a aussi un tout petit peu la même dénomination. Et nous disons ça fait une année, le pacte n'a rien à voir avec l'actualité politique qui veut qu'il y ait un forum dénommé pacte social avec nos évêques que nous respectons et que nous aimons bien. Et donc cette initiative date et c'est aujourd'hui que nous avions décidé d'en parler. Et qu'est-ce que le pacte? Le pacte, c'est le patriote en action pour l'émergence de la République. La symbolique, c'est la portée à la fois du sigle de notre mouvement et de son explication en toutes lettres. C'est un mot qui dit tout, le pacte. Nous avons décidé de pactiser avec Dieu, avec nos ancêtres, avec nous-mêmes pour redresser ces pays, contribuer tant soit peu pour remettre de l'ordre dans ces pays. Et c'est comme ça que nous avons trouvé ces mots importants et intéressants, significatifs et symboliques en tant que pacte. Mais en toutes lettres, c'est le patriote qui se met en action pour faire émerger la République. Que va faire le pacte? Ça fait 65 ans d'indépendance dans notre pays que nous tournons dans ce que nous appelons aujourd'hui un désordre organisé et un manque total de volonté politique des dirigeants depuis 1960 à ces jours de redresser ces pays. Mais au-delà de ça, c'est l'inconscience de nos hommes politiques, de l'élite congolaise à pouvoir réellement comprendre le rôle que devrait jouer la République démocratique du Congo en rapport avec sa vocation, son appel de grandeur au centre même de l'Afrique pour faire rayonner à la fois l'Afrique et aussi venir au secours du monde entier qui attend beaucoup de nous. Et ces 65 ans durant, nous avons tâtonné et en même temps nous sommes arrivés à créer un système qui nous a totalement pris en otage. Un système de prédation, un système de népotisme, de clientélisme, de légèreté, de complaisance, où le pouvoir politique est devenu plus un privilège qu'une responsabilité, où les copinages politiques sont devenus monnaie courante, où la logique, la règle, la rigueur, c'est quelque chose qu'on jette à la poubelle et on privilégie de plus en plus la complaisance, la légèreté dans la gestion de la chose publique. Et pendant ces 65 ans, nous disons, à la fois, il y a eu cette inconscience de nos hommes politiques, au-delà du manque de volonté politique, mais nous avions aussi un peuple qui n'a pas été un tout petit peu à la hauteur. À la hauteur, c'est-à-dire un peuple exigeant, à travers sa jeunesse qui constitue aujourd'hui presque 65%, qui puisse être très exigeant. Et pour être exigeant, on doit avoir une capacité de comprendre les enjeux, d'avoir une idée sur ce qu'il y a pour savoir revendiquer ou même mener ceux qui ont des responsabilités à être redevables. Et donc, d'une part, nous avions eu une classe politique qui nous a pris en otage et qui continue à nous prendre en otage. D'autre part, nous avions eu un peuple et une jeunesse qui n'a pas été à la hauteur du rôle que le peuple devrait jouer, celui du contrôle citoyen de l'action publique, celui de l'exigence, de l'excellence vis-à-vis des dirigeants. Et pendant tout ce temps, nous sommes arrivés à institutionnaliser la corruption. La corruption est devenue monnaie courante dans notre pays. De telle enseigne qu'aujourd'hui même, nous avions entendu le président de la République, lors du Conseil des ministres, dire que le passeport sera à 75 $.
Il n'y a pas longtemps, on nous a dit que le passeport serait à 99. J'ai un passeport congolais. Je pense que tous les Congolais qui nous suivent, je ne sais pas combien de pourcentage de Congolais ont pu avoir ces passeports à ne serait-ce que 100 $. Donc nous rajoutons $1 de plus sur le prix officiel. Moi, je l'ai eu à 200 $, d'autres à 250. Et donc, la corruption, les détournements des deniers publics, la gestion avec légèreté de la chose publique est la somme de tout ce parcours que nous avons eu pendant presque 65 ans aujourd'hui. Et qu'est-ce que nous voulons faire avec le parti? Sur le plan interne, nous voulons faire régner l'ordre dans tout ce qui est le compte public. Nous voulons la suppression, nous mettrons en place des mécanismes pour la suppression des privilèges excessifs, les avantages indus accordés aux responsables, rationaliser les structures gouvernementales, renforcer les institutions et les mécanismes de contrôle, l'ordre dans les services publics et les institutions politiques. Nous pensons aux réformes institutionnelles profondes, à la professionnalisation des services publics, à un état de droit et à une gouvernance transparente, l'ordre dans la responsabilité et la participation citoyenne. Nous allons travailler dans le renforcement de la participation citoyenne, parce que d'une part, comme nous avions dit, il y a une dynamique entre les dirigeants et les dirigés. Nous n'avons pas de bons dirigeants et en même temps nous avons un défi d'avoir une population qui s'engage totalement, qui connaît ses droits et qui sache, qui sait le défendre. Le vote même en RDC et en Afrique en général, il est sociologique. Même dans d'autres pays, même dans d'autres continents bien évidemment. Mais le nôtre, il est très profond. Parce que les gens votent par tribalisme, les gens votent par ignorance, les gens votent parce qu'il a eu un sac de riz ou parce qu'un candidat député ou président a eu de la sympathie, de la compassion. Et donc ça biaise toute la formule même de la participation citoyenne et même de la démocratie qui voudrait que les gens votent parce qu'il y a un bon discours, parce qu'il y a un bon programme et parce que la personne sera redevable et non parce qu'il vient de notre coin. Et donc l'ordre dans la responsabilisation, dans la responsabilité et la participation citoyenne, nous devons et nous allons travailler dans le renforcement de la participation citoyenne. Et vous avez remarqué, chers amis de la presse, que l'engagement citoyen dans notre pays a baissé. Que ce soit le mouvement citoyen, que ce soit le jeune, il y a de plus en plus un relâchement où les gens ne savent plus pourquoi ils devraient s'engager, comment ils peuvent s'engager. Et donc, le pacte, pour nous, c'est un renouveau qui va travailler dans la sensibilisation à la responsabilité civique et à l'éducation civique et à la mobilisation populaire. Sur le plan international, comme je le disais d'entrée de jeu, notre pays a un rôle à jouer en tant que moteur du développement africain. Et toute l'Afrique attend de nous beaucoup, et Frantz Fanon a dit l'Afrique a la forme d'un revolver où la gâchette se retrouve en RDC. À l'époque, c'était le Congo. Et donc, nous avons un rôle à jouer sur le plan international. On nous agresse aujourd'hui par le Rwanda et ça fait plus de 30 ans que nous sommes agressés par des pays voisins. Qu'est-ce que nous faisons? Quelle posture nous avons? Quelle force nous constituons? Quel peuple nous avons? Quelle diplomatie? Et donc, sur le plan international, le pacte va travailler pour réhabiliter la souveraineté nationale, la souveraineté congolaise. Définir un cahier des charges rationnel pour la préservation des intérêts congolais. Ouvrir la voie à la renaissance africaine et permettre à cette jeunesse, à travers tout ce point, de connaître ce que la RDC. Et quand je dis connaître, c'est dans tous les sens. Parce que ces peuples périssent par manque de connaissances. Nous ne savons pas ce que nous représentons en tant que pays, en tant que richesse, en tant que peuple, et même du point de vue géostratégique, nous sommes ignorants. Et donc nous allons travailler pour que cette jeunesse sache défendre ses intérêts et sache porter le combat de valeurs. Et en conclusion,
nous disons depuis un certain temps que s'adapter à une société malade n'est pas un signe de bonne santé mentale. Par contre, nous nous sommes adaptés à une société malade. Nous avons institutionnalisé la corruption, nous minimisons le respect de l'heure, nous minimisons et nous avons désacralisé la fonction de l'État. Aujourd'hui, vous avez des députés qui sont députés simplement parce qu'il a été un mannequin, un musicien, un comédien, et qu'il a été voté parce qu'il avait des moyens et qu'il ne va rien faire au Parlement. Nous avons désacralisé la fonction même du ministre. Et nous avons pensé, nous sommes arrivés au point de penser que la gestion de l'État, c'est le wingé. C'est l'eau bamba chance, au bêti libako zui. Et nous nous sommes adaptés à cette société malade qui veut que les sachets qui sont jetés sur la route, sur les chaussées, c'est normal. Et nous pensons même que certaines personnes qui sont de très mauvaises moralités peuvent nous représenter au niveau le plus élevé de nos institutions, en commençant par nos quartiers, nos communes, nos rues, jusqu'au sommet de l'État. Et donc, nous disons avec le pacte que nous ne devons pas nous adapter à cette société malade, sinon nous-mêmes, nous n'avons pas une bonne santé mentale. Je conclus cette prise de parole pour dire qu'avec le pacte, notre slogan, c'est l'ordre. L'ordre doit régner et nous allons faire régner cet ordre parce que c'est le seul élément que nous pensions être crucial et qui manque dans notre pays depuis un certain temps. Et nous avions pensé que pour mener ces combats et pour arriver jusqu'au bout avec ces combats, nous allons devoir vivre et mourir pour la patrie. Et donc, le 26 avril, ici à Silicon Village, nous allons procéder au lancement officiel du mouvement Pacte que nous annonçons aujourd'hui à travers cette conférence de presse. Et nous vous convions, la presse, ainsi que tous les jeunes congolais de la diaspora et qui sont ici au pays, ce mouvement est ouvert à tout le monde. Nous allons dans les jours à venir, à dater de demain ou le lendemain, comme disait Sam, publier notre site internet, publier un lien qui vous permettra de devenir cofondateur du mouvement Pacte en lisant et en vous imprégnant de notre manifeste fondateur, l'acte fondateur, afin qu'ensemble, tout le monde qui pense qu'il faut faire régner l'ordre et qu'il faut une nouvelle génération avec de nouvelles possibilités pour changer ces pays, chacun va s'imprégner de notre manifeste, les lira et décidera d'être cofondateur à travers les liens qui seront publiés. Et nous allons nous retrouver avec toutes ces personnes ici le 26 avril 2025 à Silicon Village pour lancer de manière officielle le mouvement et commencer notre travail d'engagement citoyen politique pour changer ces pays positivement. Je vous remercie. Bien.